Bien, non mais quel plaisir, bonjour et bienvenue fidèles téléspectateurs dans votre programme hebdomadaire de tous les mercredis sur BNP TV, le JT de la culture. Nous parlerons du concert de Christian Plouvier, Symbiophonie qui s'est déroulé ce mardi 7 septembre à l'IFB, de la compétition Nangé Taririmba organisée par Isanamu Media qui aujourd'hui est en phase de la demi-finale et nous allons sans doute clôturer ce JT de la culture par notre coup de cœur musical. Bienvenue. C'est ce mardi 7 septembre que Christian Plouvier, flûtiste et pédagogue belge, s'est produit à l'Institut français du Burundi, accompagné des artistes locaux. Plus des détails, c'est dans ce reportage. Suivez. Ce mardi 7 septembre, l'Institut français du Burundi accueillait Christian Plouvier, flûtiste et pédagogue belge de renommée mondiale à travers le concert Symbiophonie, riche, original avec beaucoup de découvertes de musique classique et du monde. Je pense qu'un concert, en général, doit être un moment magique. On doit pouvoir s'installer dans le fauteuil, regarder, écouter, et puis laisser aller, laisser vagabonder les idées, oublier les soucis, profiter, vraiment être dans un autre monde. Et en plus, on peut voyager bon marché, puisque, comme je vous dis, j'ai joué de la musique du Brésil, de l'Argentine, de France, de Belgique, j'ai joué du jazz, donc les États-Unis, toutes sortes de musiques complètement différentes. C'est comme quand on mange indien, après on mange chinois, et puis on mange africain, foufou, manioc, et après on mange un poulet à l'estragon. C'est chaque fois une découverte. Et donc la musique doit être absolument un voyage. Né d'une femme sans situation, de Saïdier, oh papa, de Saïdier, tontine, tonton. Symbiophonie était aussi marquée par la prestation des artistes locaux. Ici, nous citerons Andy Mwag, qui s'est fait accompagner par Christian Plouvier en interprétant le titre Nisaïdié. Je dois dire que les musiciens burundais m'ont fortement impressionné parce qu'en fait, ni Amadi ni Niamani ont l'habitude de jouer ce style de musique. Donc ils sont très versatiles, ils sont très doués, je dois dire. Et le fait parce qu'on a travaillé une semaine ensemble et on a démarré vraiment de zéro. Donc on s'est découvert l'un l'autre, on a dû s'accorder et ça s'est très bien passé. On a beaucoup ri, on a eu beaucoup de bons moments, donc ça transparaît dans le concert. De toute façon, tout le monde est à l'aise, est cool. Et non, je suis très content. Je suis un homme heureux. Au moment où le public s'y attendait le moins, Christian Plouvier a fait encore plus de sensations en reprenant sa gamba Burundi aux côtés de Léon Ngabo. Un pur plaisir pour les spectateurs. Chaque fois que le public me demande de chanter sa gamba Burundi, c'est une chanson qui me ramène toujours à l'époque où je l'ai exposée pour la première fois. N'est-ce pas? C'était en 1973. C'était à l'occasion du premier concours national de la chanson qui était baptisé Pirogue d'or de la chanson. Donc, ça me ramène toujours. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Donc, c'est comme 48 ans plus tôt. Donc, ça me rappelle ma jeunesse, ça me remet à l'époque de ma jeunesse. Mais une époque aussi où il n'y avait pas encore beaucoup de musiciens, chanteurs. Parce qu'actuellement, vous savez, c'est moi qui ai fait, je dis pratiquement, les premiers 45 tours du Burundi qui ont fait une révolution de la musique de variété au Burundi. Alors, et quand aujourd'hui, je vois un expat professionnel, notamment Christian, qui est reconnu dans le monde entier comme flûtiste professionnel, qui a déjà joué au Japon, en Europe, dans tous les pays européens, aux États-Unis, et qui, ici, se renseigne sur une chanson la plus populaire possible qui pourrait, n'est-ce pas, accompagner, et qu'on lui ait recommandé sa gamba Burundi, et qu'il ait accepté justement de me rencontrer. Pour moi, ça me fait chaud au cœur de manière
je ne sais pas. Je suis même très ému parce que c'est un grand honneur qui m'a offert de chanter cette musique accompagné par un grand flûtiste international. Vous saurez enfin que Christian Plouvier était accompagné sur scène par Amani Minani au piano et Amadi aux percussions. Nanje Ndaririmba est une compétition des chants organisée par Isanamu Media dans le but de donner une opportunité pour des jeunes talents de se montrer au grand public et être accompagnés professionnellement. Après l'élimination de certains candidats, la compétition est en phase de la demi-finale et pour en parler, je suis sur ce plateau avec Michou Miracle. Elle est chargée de la communication au sein de Isanamu Media. Bonjour et bienvenue Michou. Bonjour Yann Santana. Oui, comment tu vas? Ça va très très bien. Oui, bienvenue dans les JT de la culture sur BNP TV. C'est un grand plaisir de te recevoir. Un plaisir aussi d'être sur les plateaux de BNP TV. Oui, alors tu es là, c'est pour nous parler bien sûr de la compétition Nanje Ndaririmba organisée par Isanamu Media. Parle-nous un peu, rappelle-nous, c'est quoi la compétition Nanje Ndaririmba? Nanje Ndaririmba, c'est une compétition qui a débuté le 24 août cette année. On avait on a lancé, c'est une idée qui est venue après avoir vu qu'avec le Covid, on n'avait plus de concerts, on n'avait plus là où se montrer au grand public. On s'est dit pourquoi pas pourquoi pas ne pas faire donner le spectacle au public, mais aussi faire montrer des nouveaux talents, tu vois. Et c'est là où l'idée est venue. On s'est dit on va plus donner le show au grand public, mais on va leur donner le show sur nos plateformes. Parce que Isanamu Media a des plateformes sur YouTube, Facebook et Instagram. Et c'est là où on a commencé l'idée et on a lancé. Et puis il y avait plus de 500 artistes nouveaux talents, voilà, qui ne se sont jamais produits ailleurs. Peut-être dans les églises, mais pas sur le grand public, sur des concerts, non. Mais c'est là où on a reçu plus de 500 candidatures. Ils sont passés le 24 août. Tous les 500? Ouais. On avait juste une seule journée, voilà, et il y avait comme jurés, les jurés c'était Big Fizzo, et Stanish, mais aussi Andy Mwak et Jimmy. Eux, ils étaient là pour accueillir les 500. D'accord. Et c'était une journée très chargée, mais grâce à Dieu, on l'a fait. D'accord. Et justement, tu viens de dire, que 500 candidats, artistes, se sont fait justement inscrire. Et après, combien ont été éliminés en 1900? Dans les 500, on devrait avoir juste 20. Donc il fallait éliminer 480. Voilà. Oui. Et maintenant, comme tu l'as dit, on est dans la phase demi-finale. Et c'est là où les 20 vont encore se rencontrer ce samedi. Donc ce 11 septembre. Et c'est là où on va encore éliminer 10 pour rester avec les 10. Oui, peut-être avant d'arriver là, est-ce que tous ces artistes sont de Bujumbura ou sont venus de partout? De partout, du Burundi. Donc, et en plus, notre compétition n'était pas seulement pour les Burundais. Non, mais pour chaque personne résidant au Burundi. Donc, même sur les 20 qu'on a aujourd'hui, il y a un Congolais. Voilà. Il y a une Rwandaise aussi, si je ne me trompe pas. Il y a une Rwandaise aussi. Donc, chaque personne était invitée, si et seulement si il réside à Bujumbura, au Burundi. 20 sont restés donc. Et combien leur vont passer en finale? C'est les 20 qui vont passer ce samedi, comme je l'ai dit, et c'est de là qu'on va éliminer 10 pour que ça reste les 10 qui vont aller en finale, mais aussi qui auront le droit d'être coachés par les 3 jurés. Ils auront droit à 3 jours
à être avec eux, genre les coacher sur comment on écrit. Dans toute compétition, il y a toujours un prix réservé pour le gagnant ou les gagnants. Et c'est comment ça se passe? Donc, on va commencer par le premier qui aura 2 millions. 2 millions de francs bouts. De francs bouts et 5 audios plus 3 vidéos. 5 audios plus 3 vidéos. Voilà, les 5 audios et les 3 vidéos, ce sera pendant toute une année. Oui. Voilà. Et le deuxième aura... Là, il va directement lancer sa carrière. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on va faire. C'est une opportunité. Voilà, on est là pour ça. Et puis, il aura accès à nos médias. Et le deuxième aura 1 200 000 plus 3 audios. D'accord. Et le troisième aura 800 000 plus un seul audio. Ah, d'accord. Et les 7 restants, on s'est dit, il y a toujours des gagnants. Mais aussi, ceux qui restent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gagnants. Eux aussi, ils n'ont pas de talent. On s'est dit, on va leur faire des petits cadeaux, qu'on ne va pas dire aujourd'hui. Mais aussi, il y a Bantu Boy qui a déjà déclaré, à partir du CEO, Rick Farias, qui a dit, pourquoi pas ne pas faire la compilation de tous les artistes qui sont passés devant et faire une chanson. Voilà, parce qu'on a dit, on a très bien vu qu'ils avaient du talent. Oui, voilà. D'accord. C'est vraiment une excellente idée et d'ailleurs très bonne continuation, pourquoi pas pour Isanamou Media. Peut-être un mot de la fin pour nos téléspectateurs qui nous suivent. J'aimerais inviter tous les spectateurs, tous les mélomanes, surtout les mélomanes, de nous suivre ce samedi à 17h sur nos médias sociaux. Sur YouTube, c'est Isanamou TV, Facebook, c'est Isanamou Media, et aussi Instagram. On sera live sur ces 3 plateformes pour que demain, ils aient quelque chose, ils se disent le Burundi n'est pas, comme on le dit, le Burundi n'est pas le Burundi qu'on entend parler, mais c'est le Burundi qui a des talents, qui a des talents cachés. Parce que dans les 500 personnes que j'ai vues qui sont passées devant moi, je vous jure, c'est des talents qui sont là. Donc ne manquez pas surtout, ne manquez pas cette opportunité ce samedi, le 11 septembre à 17h sur nos médias sociaux. Merci beaucoup Michou pour d'être passé sur ce plateau. Merci à toi Yann Santana, merci aussi à l'équipe BNP. Oui. Merci, voilà, donc le rendez-vous est pris, vous l'avez donc compris, c'est pour ce 11 septembre à partir de 17h. Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission L'Affiche 100% musique avec au menu. Carnet noir dans ce JT de la culture, c'est le décès de Amobe Mevege, animateur, journaliste et producteur camerounais qui officie sur RFI et France 24 et fondateur de YouBiz News. Le monde des médias panafricains se souviendra de lui pour son immense culture et de son humeur. Il présentait l'émission À l'affiche sur France 24. Que son âme repose en paix. Et nous allons terminer bien sûr ce JT de la culture par Timirako. C'est un titre signé Ambidata en collaboration avec Olga et Noria. Merci de nous avoir suivis, très chers amis téléspectateurs. À très bientôt pour d'autres programmes riches en couleurs sur BNP TV. Bye bye.